J'ai découvert que mon mari emmenait sa maîtresse dans notre cabane, alors j'y suis arrivé en premier avec son mari. Je me souviens encore de la nuance exacte de rouge que prit son visage lorsque la porte de la cabane s'ouvrit. Nous étions là, David, son mari, et moi, debout sur le seuil de ma retraite en montagne, une coupe de champagne à la main, regardant mon mari, Michael, se débattre pour se couvrir avec le plaid que j'avais tricoté à la main pour notre 5e anniversaire. Derrière lui, partiellement cachée, se trouvait Vanessa, sa collègue, ma soi-disant amie, et la femme de David. Ses yeux, écarquillés de panique, le mascara coulant sur ses joues. Surprise, dis-je, avec un sourire qui me semblait étranger. Ma voix n'a même pas tremblé. Parfois, je me surprends moi-même par mon calme lorsque mon monde s'écroule autour de moi. Mais je prends de l'avance, laissez-moi revenir en arrière. 3 mois plus tôt, j'étais l'image même de l'ignorance béate. Michael et moi étions mariés depuis 12 ans, des amoureux de l'université qui avaient construit ensemble une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur. Je dirigeais mon entreprise de décoration d'intérieur depuis chez moi, tandis qu'il gravissait les échelons de sa société d'investissement. Nous avions notre magnifique cabane à Bircure, achetée il y a 6 ans, mon projet de rêve dans lequel j'avais mis tout mon cœur à rénover. C'était notre sanctuaire, notre refuge loin de la vie urbaine. Nous avions rencontré David et Vanessa lors d'un gala de charité il y a 2 ans. Ils semblaient être le couple parfait à fréquenter, tous deux prospères, charmants, partageant le même amour pour la randonnée et les escapades de week-end. Nous avons commencé par des dîners, puis des week-ends ensemble. Vanessa et moi passions des heures à discuter de projets de design, tandis que Michael et David parlaient investissement et pêche à la mouche. On avait l'impression d'être dans une de ces rares amitiés d'adultes où tout le monde se connecte véritablement. Je me souviens d'être assise en face de Vanessa lors d'un brunch, la regardant rire à quelque chose que Michael avait dit, pensant à quel point j'étais chanceuse d'avoir trouvé un autre couple que nous apprécions tous les deux. Quel naïf j'étais. Le premier signe est arrivé sous la forme d'un SMS. Le téléphone de Michael a sonné pendant qu'il était sous la douche, et j'ai jeté un coup d'œil, pas pour fouiner, juste une réaction automatique. L'aperçu affichait « J'ai hâte de notre prochaine escapade. Je te sens encore ». L'expéditeur était étiqueté « V, projet professionnel ». J'ai reposé le téléphone, le cœur soudainement battant la chamade. Juste une collègue qui se comportait de manière inappropriée, me suis-je dit. Je n'en ai pas parlé. Je ne voulais pas être ce genre de femme. Puis sont venues les longues soirées au bureau, les réunions d'urgence du week-end, l'intérêt soudain pour aller seul à notre cabane, pour se vider la tête et travailler sur la proposition Johnson. Toujours la proposition Johnson. J'ai commencé à trouver des reçus pour des dîners pour 2 les soirs où il était censé manger à son bureau, des notes pour du champagne haut de gamme alors que Michael ne boit que du scotch. Je ne suis pas stupide, mais il y a savoir, et puis il y a savoir, vous comprenez ? J'avais besoin de preuves avant de pouvoir affronter l'effondrement de mon mariage. La confirmation est arrivée lorsque je me suis arrêté à son bureau à l'improviste un mercredi après-midi. J'étais dans les environs pour rencontrer un client et j'ai pensé lui faire la surprise d'un café. La réceptionniste m'a jeté un regard étrange. Michael ? Il n'est pas là aujourd'hui. Il a pris un jour de congé personnel. Un jour de congé personnel ? Alors que je pensais qu'il était en réunion budgétaire, il avait pris un jour de congé personnel. Je l'ai remercié et je suis sorti, ma tasse de café encore chaude entre les mains. J'ai suivi son téléphone ce soir-là. Pas mon moment de gloire, mais les temps étaient désespérés. La localisation, notre cabane dans les montagnes. Notre endroit spécial. Celui que j'avais passé des mois à parfaire, sélectionnant chaque chaise, chaque abat-jour, chaque coussin, pour créer le refuge parfait. Pendant que je dormais seul dans notre lit, il était là avec quelqu'un d'autre. Mais qui ? Je n'en étais pas sûr jusqu'à ce que je vérifie notre espace de stockage cloud partagé, parcourant les photos récentes de la cabane pour voir s'il avait changé quelque chose. C'est là que je les ai vues, des photos qu'il avait oublié de supprimer. Pas explicites, Dieu merci, mais suffisamment révélatrices. Une veste de femme accrochée à côté de la sienne sur notre porte-manteau personnalisé. Un verre à vin avec du rouge à lèvres sur le bord, rouge vif, pas ma couleur. Et puis un selfie de Michael au lac, et en arrière-plan, à peine visible, se trouvait Vanessa, regardant l'eau. Mes doigts sont devenus engourdis. Pas une femme quelconque du travail. Vanessa. Mon amie. La femme de David.
Je suis resté assise sur le sol de notre chambre pendant ce qui m'a semblé des heures, entouré d'épreuves, essayant de décider quoi faire. Le confronter? Jeter ses affaires sur la pelouse? Mettre le feu à la cabane? Dans les films, les femmes trompées semblent toujours savoir exactement comment réagir. Dans la vraie vie, la trahison vous laisse figé, remettant en question chaque souvenir, chaque instant de votre mariage. Puis quelque chose a basculé en moi. Une froide lucidité a submergé la douleur. Je me suis levé, j'ai séché mes larmes et j'ai commencé à planifier. Ce ne serait pas une confrontation typique. S'il voulait jouer à des jeux, je pouvais jouer aussi. Et je gagnerais. Tout d'abord, je devais parler à David. Le plus difficile était de savoir comment aborder David. Comment dire à quelqu'un que son conjoint a une liaison avec le vôtre? Il n'y a pas de carte de vœux pour ce genre de situation. J'ai finalement opté pour un café dans un endroit loin de nos repères habituels, un territoire neutre. Lorsque David est entré, je l'ai à peine reconnu. Dans nos réunions de groupe, il était toujours le plus bruyant, l'âme de la fête, toujours prêt avec une blague ou une histoire. L'homme qui était assis en face de moi semblait plus petit, les épaules courbées vers l'intérieur comme s'il portait un poids invisible. Je pense que nous devons parler de Michael et Vanessa, ai-je dit après les politesses. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas, non pas de la surprise, mais de la résignation. Tu sais, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Il a hoché la tête, passant son doigt sur le bord de sa tasse de café intacte. Depuis environ 3 mois maintenant. 3 mois. Alors que je venais de découvrir que mon mariage était une imposture, il vivait avec cette connaissance à travers d'innombrables dîners, soirées jeux et brunchs en couple. J'avais la nausée. Pourquoi n'as-tu rien dit, ai-je demandé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, a-t-il rétorqué doucement. Argument valable. Je viens de le découvrir, ai-je admis. Hier. Il a poussé un long soupir. J'ai vu des messages sur l'iPad de Vanessa. Ils se rencontrent à votre cabane. Notre cabane, ai-je corrigé automatiquement, ressentant une nouvelle pointe de trahison. C'était mon sanctuaire, ma création, mon refuge. Michael l'avait emmené là-bas, de tous les endroits. David a levé les yeux, son regard soudainement vif. Vanessa pense qu'il va te quitter. Qu'ils vont commencer une nouvelle vie ensemble. J'ai ri, un son rauque qui nous a tous les deux surpris. C'est ce qu'elle pense? Et toi? Juste des dommages collatéraux, apparemment. Son sourire était amer. Je suis émotionnellement indisponible, trop concentré sur le travail, pas assez passionné. Michael l'a fait se sentir vivante. Chaque mot était un coup de couteau. Je ne pouvais m'empêcher de les imaginer ensemble dans ma cabane, dans mon lit, riant de leurs conjoints ennuyeux et ignorants. Michael m'a dit le mois dernier qu'il voulait rénover la salle de bain principale de la cabane, ai-je dit doucement. J'ai passé des semaines à créer des designs, à dessiner des plans, à commander des échantillons. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'était pas tout à fait correct. Maintenant, je sais pourquoi. Elle l'aidait à choisir. David a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Sa paume était chaude contre mes doigts froids. À ce moment-là, quelque chose est passé entre nous, une douleur partagée, oui, mais aussi la première braise de quelque chose d'autre. De la résolution. Que veux-tu faire, a-t-il demandé. Que voulais-je? Je voulais remonter le temps. Je voulais retrouver mon mariage. Je voulais n'avoir jamais rencontré Vanessa, avec ses cheveux parfaits et son rouge à lèvres rouge vif. Je voulais effacer l'image de mon mari et de mon ami me trahissant dans la maison que j'avais créée. Mais ce n'était pas des options. Alors j'ai parlé à David de mon plan. Les semaines qui ont suivi ont été une masterclass en matière de tromperie. J'ai parfaitement joué le rôle de l'épouse inconsciente. J'ai souri pendant les dîners avec Michael, ne laissant jamais paraître que je savais que chaque voyage d'affaires, chaque soirée tardive, était un mensonge. J'ai écouté ses histoires sur le bureau, hochant la tête avec sympathie lorsqu'il se plaignait de sa charge de travail, tout en sentant une froide fureur grandir en moi. Le pire, c'est quand Vanessa m'a envoyé un texto, me proposant de nous retrouver pour déjeuner. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas passé du temps entre filles, a-t-elle écrit, en ajoutant un emoji cœur. L'audace. Je l'ai rencontrée dans son restaurant préféré, la regardant s'extasier sur une nouvelle robe qu'elle avait achetée, comment David ne la remarquait plus, comment elle envisageait de prendre des vacances seule, pour se retrouver.
Tout cela pendant que son téléphone bourdonnait de messages dont je savais qu'ils provenaient de mon mari. Tu devrais aller dans un endroit isolé, ai-je suggéré en souriant. Un endroit où tu peux vraiment te déconnecter et te concentrer sur ce que tu veux. C'est exactement ce dont j'ai besoin, a-t-elle acquiescé avec enthousiasme. Juste la paix et la nature, comme une cabane dans les montagnes. J'ai ajouté. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, de la culpabilité? De la peur? Mais elle s'est vite reprise. Peut-être. Je n'ai pas encore décidé. Je suis allé aux toilettes et j'ai vomi tout ce que j'avais mangé. Ensuite, j'ai retouché mon maquillage, j'ai affiché un sourire et je suis retourné finir de déjeuner avec la femme qui couchait avec mon mari. Pendant ce temps, David et moi avons continué nos propres réunions secrètes. Nous avons partagé des informations, comparé des chronologies, construit notre dossier. Nous avons découvert que Michael et Vanessa avaient un rendez-vous mensuel dans notre cabane, le premier week-end de chaque mois, lorsque Michael était censé avoir ses retraites de planification stratégique et que Vanessa rendait visite à sa tante malade dans le Connecticut. Leur prochain rendez-vous approchait, le premier week-end d'octobre, lorsque les montagnes seraient embrasées par les couleurs de l'automne. Michael avait déjà commencé à préparer le terrain, mentionnant avec désinvolture qu'il pourrait avoir besoin d'aller à la cabane pour la préparer pour l'hiver, avant l'arrivée du froid. Je pourrais venir avec toi, ai-je proposé innocemment. En faire un week-end ensemble. Ça fait tellement longtemps qu'on n'y est pas allés tous les deux. Non, non, a-t-il dit rapidement. Tu as cette présentation client à préparer. Ce sera ennuyeux de toute façon, juste moi en train de vérifier les tuyaux et de nettoyer les gouttières. J'ai hoché la tête avec compréhension. Tu as raison. Vas-y. Je vais me concentrer sur le travail. Cette nuit-là, alors qu'il dormait à côté de moi, le mari qui avait partagé mon lit pendant 12 ans, je suis resté éveillé à regarder le plafond, me demandant quand exactement il avait cessé de m'aimer. Ou s'il m'avait jamais vraiment aimé. J'ai repensé aux premiers jours de notre relation, à la façon dont nous restions éveillés toute la nuit à parler de nos rêves, de notre avenir. Comment il avait tenu ma main pendant les funérailles de mon père. Comment nous avions dansé dans notre premier appartement vide avant l'arrivée des meubles. Tout cela avait-il mené à ce moment? Chaque souvenir était-il désormais entaché? Le plus douloureux n'était même pas l'infidélité elle-même. C'était la prise de conscience que pendant que j'avais été pleinement présente dans notre mariage, Michael avait gardé des parties de lui-même séparées, créant un espace pour la trahison. Je lui avais tout donné, ma confiance, ma jeunesse, mes rêves. J'avais construit ma vie autour de la sienne, je m'étais adapté à ses mutations professionnelles, à ses ambitions. J'avais cru en nous si complètement que je n'avais jamais vu les fractures se former sous la surface. Même maintenant, en le regardant dormir, je ressentais cette attirance familière, l'envie de le réveiller, de crier, d'exiger des réponses. Pourquoi elle? Pourquoi notre cabane? Pourquoi n'étais-je pas suffisante? Mais je savais que ces conversations ne lui donneraient qu'une chance de mentir davantage, de manipuler le récit, de me faire douter de moi-même. Non, c'était mieux ainsi. Laissons-le penser qu'il s'en est tiré. Laissons-le croire que j'étais la dupe qu'il pensait clairement que j'étais. Son arrogance serait sa chute. Dans l'obscurité de notre chambre, je me suis fait une promesse, j'ai tout donné à ce mariage, et il l'a jeté comme si ce n'était rien. Mais je ne me briserai pas. Je ne jouerai pas la victime dans son histoire. C'était toujours ma vie, et je la reprendrai, morceau par morceau, en commençant par notre cabane dans les montagnes. La première gelée d'octobre est arrivée la veille de leur escapade de week-end. De la fenêtre de notre cuisine, j'ai regardé les cristaux de glace former des motifs délicats sur la vitre, pensant à quel point c'était approprié. Mon cœur avait développé une couche de glace protectrice similaire. David et moi avons finalisé notre plan en prenant le petit déjeuner dans un restaurant à 2 villes de là. Nous étions devenus des experts en réunions clandestines, en langage codé, en maintenant nos personnalités publiques tout en orchestrant en privé notre réponse à la trahison. Es-tu sûr de cela? A-t-il demandé, me regardant remuer mon café pour la 5e minute consécutive peut-être. Nous pourrions simplement les confronter directement, demander le divorce, passer à autre chose. J'ai reposé ma cuillère. C'est ce que tu veux? Les laisser s'en aller, commencer leur nouvelle vie ensemble, pendant que nous ramassons les morceaux? Il a soupiré, se passant une main dans les cheveux. Non. Mais je suis inquiet pour toi. Pour nous. Pour ce qui se passera après.
C'était une préoccupation valable. Que faisions-nous, vraiment? Planifier une confrontation élaborée ne changerait rien au fait que nos mariages étaient terminés. Cela ne réparerait pas la trahison. Mais cela nous donnerait quelque chose qu'aucun de nous n'avait pour le moment, le contrôle. La capacité d'agir. Le pouvoir d'écrire, au moins ce chapitre de nos histoires. J'ai besoin de ça, David, ai-je dit doucement. J'ai besoin de le regarder dans les yeux quand il réalisera que je sais. J'ai besoin d'être celle qui met fin aux choses, pas celle qui est mise à l'écart quand il est prêt à passer à autre chose. Il a tendu la main à travers la table et m'a serré la main. Alors faisons-le bien. Notre plan était élégant dans sa simplicité. Nous savions qu'ils arriveraient à la cabane vendredi soir. Michael m'avait dit qu'il quitterait directement le travail vers 15 heures pour éviter les embouteillages. Vanessa avait dit à David qu'elle rendait visite à sa tante et qu'elle serait absente jusqu'à dimanche soir. J'avais installé des caméras de sécurité à la cabane l'année précédente, ostensiblement pour des raisons de sécurité, puisque la propriété était isolée, mais en réalité parce que j'aimais pouvoir vérifier mon travail de conception lorsque nous n'étions pas là. Michael les avait clairement oubliés. Pendant des semaines, je les avais regardés arriver ensemble, entrer dans ma maison, utiliser ma cuisine, boire dans mes verres. Les caméras ne captaient aucun son, juste une trahison silencieuse en haute définition. La clé de notre plan était le timing. Nous devions arriver après qu'ils se soient installés, mais avant que quoi que ce soit de trop intime ne se produise. Je ne pouvais pas supporter d'arriver sur ce genre de scène, et je ne voulais pas non plus infliger cela à David. Nous avons décidé de 19 heures, suffisamment de temps pour qu'ils arrivent, déballent leurs affaires, ouvrent peut-être une bouteille de vin et commencent à dîner. La scène domestique parfaite à interrompre. Mais il y avait d'abord des préparatifs à faire. Des preuves à rassembler. Et j'avais une dernière carte à jouer que même David ignorait. Pendant que Michael pensait que j'étais à une conférence sur le design à Boston, je me suis rendu à la cabane 2 jours avant leur week-end prévu. J'avais mon propre jeu de clés, bien sûr. C'était mon nom sur l'acte de propriété, après tout. Quelque chose que Michael semblait avoir oublié. La cabane était exactement comme je l'avais laissée, et pourtant complètement différente. Savoir ce qui s'y était passé changeait tout. Chaque surface semblait contaminée. J'ai parcouru chaque pièce lentement, touchant les meubles, les murs, me réappropriant ma propre propriété. Dans la chambre principale, j'ai ouvert le placard et j'ai trouvé ce que je cherchais, caché au fond derrière les couvertures de rechange, un petit sac contenant les affaires de Vanessa, articles de toilette, un peignoir, une paire de chaussons. Elle avait établi une présence dans ma maison, créé un espace pour elle-même dans ma vie. La présomption de tout cela me faisait bouillir le sang. Je n'ai rien retiré. Au lieu de cela, j'ai ajouté quelque chose, un petit appareil d'enregistrement discret sous le lit. Pas pour les activités de la chambre, je n'avais aucun intérêt pour ce genre de preuves, mais pour les conversations qui se déroulaient dans les moments calmes, les projets qu'ils faisaient, les choses qu'ils disaient sur leur conjoint lorsqu'ils pensaient que personne ne les écoutait. Ensuite, je suis allé au bureau, où le système de sécurité de la cabane était contrôlé. J'ai téléchargé toutes les séquences des 6 derniers mois sur une clé USB. Puis je suis allé au classeur où nous conservions tous les documents de la cabane, actes de propriété, papiers d'assurance, factures de service public. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, en accordant une attention particulière à l'acte de propriété, avec mon nom indiqué comme unique propriétaire. Lorsque Michael et moi avions acheté la cabane, nous avions décidé de la mettre uniquement à mon nom pour des raisons fiscales, puisque mon entreprise fonctionnait parfois à perte. Une stratégie comptable astucieuse qui allait maintenant servir un objectif différent. La dernière chose que j'ai faite avant de partir a été d'installer une autre caméra, celle-ci dirigée vers la porte d'entrée, capturant l'angle parfait pour enregistrer leur visage lorsque David et moi arriverions. J'ai repris la route de la ville en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. J'avais récupéré quelque chose, pas mon mariage, mais peut-être une partie de mon pouvoir. Le jour de la confrontation, David et moi nous sommes retrouvés dans un hôtel juste à l'extérieur de la ville. Nous y passerions la nuit par la suite, dans des chambres séparées, bien sûr. Aucun de nous ne voulait retourner dans nos maisons vides après ce qui allait certainement être une soirée émotionnellement éprouvante. J'ai apporté quelque chose, a-t-il dit, en sortant une bouteille de champagne coûteux de son sac. Pour après? Approprié, ai-je noté avec un sourire sinistre. Célébrer la mort de 2 mariages? Ou le début de notre liberté, a-t-il rétorqué. J'ai préféré cette formulation.
Nous avons pris ma voiture pour monter dans les montagnes, laissant la sienne sur le parking de l'hôtel. Les couleurs d'automne étaient à leur apogée, des rouges et des oranges brillants peignant le paysage en feu. Ce serait magnifique dans d'autres circonstances. Maintenant, j'avais juste l'impression que le monde s'écroulait autour de nous. David est resté silencieux pendant la majeure partie du trajet, regardant par la fenêtre, vérifiant occasionnellement son téléphone où il pouvait suivre la localisation de Vanessa. La technologie avait rendu les liaisons plus faciles à mener, mais aussi plus faciles à découvrir. Elle est là, a-t-il finalement dit. Elle y est depuis environ 1 heure. J'ai hoché la tête, gardant les yeux sur la route de montagne sinueuse. Michael aussi. L'application de sécurité indiquait que 2 personnes étaient entrées à 17h13. « Es-tu prêt ?» ai-je demandé, alors que nous nous engagions sur la route privée qui menait à la cabane. Étais-je prête à affronter mon mari et sa maîtresse? À mettre fin à mon mariage selon mes conditions? À me tenir devant les 2 personnes qui m'avaient brisé le cœur et leur montrer que je n'étais pas détruite? Je suis prêt depuis des semaines, ai-je répondu, et j'ai réalisé que c'était vrai. La douleur était toujours là, serait probablement toujours là sous une forme ou une autre, mais à côté d'elle maintenant il y avait quelque chose d'autre, la détermination. La résolution. Le sentiment que même s'ils avaient pris mon passé, ils ne détermineraient pas mon avenir. Nous nous sommes garés hors de vue de la cabane. À travers les arbres, nous pouvions voir une lumière chaude jaillir des fenêtres, de la fumée s'élevant de la cheminée. Ma cheminée. Mon foyer. Mon bois. Ils se sont installés comme chez eux, a observé David, la voix tendue. Plus pour longtemps, ai-je promis, en attrapant la bouteille de champagne que nous avions apportée. C'est l'heure du spectacle. Alors que nous remontions le chemin jusqu'à la porte d'entrée, j'ai ressenti un étrange calme s'installer sur moi. Ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. L'expression du visage de Michael lorsqu'il a ouvert la porte valait chaque seconde de douleur que j'avais endurée. Un choc total, suivi de confusion, puis l'horreur naissante de la compréhension. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson qui haletait. « Alexandra » a-t-il finalement réussi à dire. « Qu'est-ce que tu… » Inspection surprise, ai-je dit d'un ton vif, en levant le champagne. J'espère que nous ne dérangeons pas, derrière lui, Vanessa est apparue dans le couloir, enveloppée dans mon plaid préféré, celui que j'avais tricoté à la main lors de notre voyage dans le Vermont il y a 3 hivers. Elle s'est figée lorsqu'elle nous a vus, son visage se vidant de sa couleur si rapidement que j'ai pensé qu'elle allait s'évanouir. « David » a-t-elle murmuré, serrant le plaid plus fort. « Bonjour, chérie » a répondu David, avec un calme que je savais qu'il ne ressentait pas. « Belle soirée pour une visite dans le Connecticut, n'est-ce pas? Comment va ta tante ?» Michael a reculé instinctivement lorsque nous sommes entrés, comme s'il se retirait physiquement de la confrontation. Je l'ai dépassé, observant la scène. Ils avaient cuisiné du saumon, à en juger par l'odeur, ma recette, probablement. 2 verres à vin étaient posés sur la table basse à côté d'une bouteille de rouge à moitié vide. Le feu crépitait dans l'âtre. Un décor si parfait et intime pour une trahison. « Ne vous arrêtez pas à cause de nous » ai-je dit, en me dirigeant vers la cuisine et en trouvant 2 autres verres. Nous avons apporté du champagne. Je pense qu'un toast s'impose, n'est-ce pas? Alexandra, je peux expliquer, a commencé Michael, retrouvant sa voix. Toujours aussi confiant, mon mari, croyant toujours pouvoir se sortir de tout par la parole. Oh, j'en suis sûr, ai-je acquiescé, faisant sauter le bouchon de champagne avec un bruit satisfaisant. Tu es très doué pour les explications. Pour les histoires. Pour les mensonges. J'ai versé 4 verres d'une main ferme. Mais avant que tu n'élabores une autre belle fiction, j'ai pensé que nous pourrions tous faire une petite vérification de la réalité. J'ai tendu des verres à David et Michael, en évitant délibérément d'en offrir un à Vanessa. Elle pouvait continuer à serrer son plaid. Mon plaid. Qu'est-ce que c'est? A demandé Michael, retrouvant son aplomb, la colère remplaçant le choc. Une sorte d'embuscade. Choix de mots intéressants, a commenté David en sirotant son champagne. Étant donné les circonstances. Vanessa a finalement bougé, faisant quelques pas hésitants vers son mari. David, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Il a terminé pour elle, c'est décevant. Je pensais que tu étais plus créative que ça. Je me suis assise sur mon fauteuil préféré, croisant les jambes, adoptant la posture d'une hôtesse recevant des invités difficiles. Puisque nous sommes tous ici,
j'ai pensé que nous pourrions discuter de propriété. Plus précisément, de cette cabane. Michael a froncé les sourcils. Qu'en est-il? Eh bien, en tant que propriétaire légal, je me suis interrogé sur certaines activités inhabituelles qui ont eu lieu ici récemment. Propriétaire légal, a fait écho Vanessa, regardant Michael. La lueur de panique dans les yeux de mon mari était délicieuse. Il n'avait visiblement pas partagé ce détail particulier avec sa maîtresse. Oh oui, ai-je confirmé, en sortant mon téléphone et en lui montrant les photos de l'acte de propriété. Unique propriétaire, en fait. Michael et moi l'avons mise à mon nom uniquement lorsque nous l'avons achetée, des raisons fiscales, au départ. Mais maintenant, je suis plutôt reconnaissante de cette prévoyance. C'est une technicalité, a rétorqué Michael. Nous l'avons achetée ensemble. Avec l'argent de mon héritage. Je lui ai rappelé, après la mort de mon père, tu te souviens de cette période, Michael? Quand j'étais en deuil et vulnérable et que tu m'as tellement soutenu? Était-ce réel, je me demande? Ou étais-tu simplement tactique? Il a eu la décence de détourner le regard. Je me suis tourné vers Vanessa, qui s'était affalée sur le canapé, serrant toujours mon plaid. Te l'a-t-il dit? Que cette cabane a été achetée avec l'argent de la mort de mon père? L'a-t-il mentionné lorsqu'il t'a amené ici, à l'endroit que j'ai créé pour guérir de cette perte? Elle a secoué la tête, des larmes commençant à se former. Alexandra, a recommencé Michael, son ton devenant conciliant, celui qu'il utilisait avec les clients difficiles, ce n'est pas productif. Pourquoi David et Vanessa ne nous laissent-ils pas un peu d'intimité pour discuter? Non, a interrompu David brusquement. Je ne vais nulle part. Je lui ai souri avec gratitude avant de me tourner à nouveau vers Michael. D'ailleurs, nous en arrivons à la bonne partie. Les enregistrements de sécurité. C'était le moment que j'attendais. J'ai pris la télécommande et j'ai allumé le grand écran plat qui était suspendu au-dessus de la cheminée. En quelques clics, j'ai accédé au système de sécurité de la cabane et j'ai affiché les séquences enregistrées. J'ai installé ces caméras l'année dernière, ai-je expliqué, alors que l'écran se remplissait d'une image claire comme de l'eau de roche de l'entrée principale de la cabane. Pour la sécurité, ai-je dit. Sur l'écran, les séquences ont commencé à défiler. Michael et Vanessa arrivant ensemble, mois après mois, entrant et sortant de ma maison. Parfois en apportant des provisions, une fois en portant un petit paquet cadeau, un cadeau d'anniversaire, j'ai appris plus tard grâce à l'enregistrement audio. Il y a plus, ai-je dit, en changeant de vue de caméra, celle-ci montrant la terrasse arrière. Ils étaient de nouveau là, buvant du vin à la belle étoile, son bras autour de ses épaules. Tu m'as espionné. La voix de Michael était maintenant tendue de colère. Non, ai-je corrigé. J'ai regardé les enregistrements de sécurité de ma propre propriété. Grande différence, juridiquement parlant. Et ce ne sont même pas les plus intéressants. J'ai levé la clé USB que j'avais gardée dans ma poche. Ceux-ci proviennent des caméras de la chambre. Vanessa a poussé un petit cri étranglé. Tu ne l'as pas fait. Je ne l'avais pas fait, en réalité. Il n'y avait pas de caméra dans la chambre. Mais il ne le savait pas. Aimerais-tu les voir, ai-je demandé agréablement. J'ai monté une compilation des meilleurs moments. Très instructif. C'est une atteinte à la vie privée, a bafouillé Michael, le visage maintenant rouge de colère. Ma propriété, lui ai-je rappelé. Mais les images ne sont même pas la meilleure partie. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti mon ordinateur portable, l'ouvrant pour révéler un brouillon de mail. Ceci est un message aux associés de ta société, Michael. 6 juin, des images sélectionnées des caméras de la cabane, ainsi que des documents financiers montrant que tu as facturé des dîners clients les soirs où tu étais en fait ici avec Vanessa. La fraude aux dépenses est une affaire sérieuse dans la banque d'investissement, n'est-ce pas? Son visage est passé du rouge au cendré en quelques secondes. Tu ne le ferais pas. Je n'ai pas encore décidé, ai-je admis. Cela dépend de la façon dont cette conversation se déroule. Je me suis ensuite tourné vers Vanessa. Et celui-ci est destiné au conseil d'administration de l'association caritative pour enfants que tu présides, Vanessa. Celle qui se targue de valeurs familiales et de leadership moral. Je me demande ce qu'il penserait de ces images? De toi utilisant des voyages d'affaires financés par des donateurs pour rencontrer ton amant marié? Vanessa a commencé à pleurer sérieusement maintenant, le mascara coulant sur ses joues. S'il te plaît, Alexandra.
Ma réputation, mon travail. Ta réputation, ai-je répété avec incrédulité. Tu es préoccupé par ta réputation, alors que tu es assise à moitié nue dans ma maison, ayant une liaison avec mon mari? C'est une hiérarchisation fascinante. David s'est déplacé pour se tenir à côté de moi, un renfort physique de notre front uni. Nous ne sommes pas ici pour vous détruire tous les deux, a-t-il dit, la voix ferme, bien que nous le pourrions certainement. Que voulez-vous, a demandé Michael, la défaite se glissant dans son ton maintenant. Nous arrivions quelque part. Un divorce propre et rapide, ai-je déclaré. Avec les conditions suivantes, je garde la cabane, et évidemment, plus l'appartement en ville, et la moitié de tous nos autres biens. Tu admets l'adultère dans la requête, pas de bêtises du genre, différence irréconciliable. Et vous deux, j'ai regardé Michael et Vanessa, restés complètement hors de nos vies à l'avenir. Et mes conditions sont similaires, a ajouté David. Garde complète de notre fille, la maison, la moitié de tout le reste, et Vanessa assume publiquement la responsabilité de la fin de notre mariage. Vous voulez nous humilier, a accusé Vanessa, retrouvant sa voix. Non, les jeux corrigés. Nous voulons que vous soyez tenus pour responsables. Il y a une différence. Michael arpentait la pièce, son esprit parcourant visiblement les options, cherchant des échappatoires, des moyens de prendre l'avantage. C'était ce qui le rendait excellent dans son travail, cette capacité à calculer les probabilités et les résultats en temps réel. Mais c'était un scénario où il n'avait aucune carte en main. Et si nous refusons, a-t-il finalement demandé. J'ai souri, un sourire sincère qui semblait le déconcerter plus que la colère ne l'aurait fait. Alors les emails partent ce soir, et demain nous appelons nos avocats et commençons la procédure de divorce la plus désagréable et la plus publique imaginable. Chaque détail de votre liaison devient public. Chaque note de frais est vérifiée. Chaque week-end dans cette cabane est documenté et horodaté. Je me suis penché en avant. Est-ce vraiment comme ça que vous voulez commencer votre nouvelle vie ensemble? Sous ce genre de surveillance? Le silence qui a suivi était lourd de tension. Michael et Vanessa ont échangé des regards, une communication silencieuse qui m'a poignardé au cœur, malgré tout. Ils avaient encore cette connexion, ce langage tacite. Mais maintenant, il était utilisé pour naviguer dans leur chute, plutôt que pour planifier leur fuite. J'ai besoin de réfléchir, a finalement dit Michael. Vous avez jusqu'à demain matin, ai-je répondu. David et moi restons au Highland Inn. Nous attendrons votre réponse avant 9 heures. Vous nous mettez dehors? Vanessa avait l'air paniqué. Ce soir? Il fait presque nuit. Et oui, nous le faisons, a confirmé David. Faites vos bagages. Toutes vos affaires, a-t-il ajouté en insistant, regardant le petit sac que j'avais trouvé dans le placard. Michael a ouvert la bouche comme pour protester, puis l'a refermée. Il n'avait plus la force de se battre. Il savait quand il était battu. Une dernière chose, ai-je dit, me levant et me dirigeant vers le bar. J'ai sorti un petit paquet que j'y avais caché lors de ma précédente visite. Je l'ai tendu à Michael. Joyeux anniversaire. Son visage s'est froissé lorsqu'il a reconnu le cadeau. Notre anniversaire de mariage était la semaine prochaine, 13 ans. Le cadeau traditionnel était de la dentelle. À l'intérieur du paquet se trouvait un délicat mouchoir en dentelle que j'avais fait broder avec nos initiales il y a des mois, avant que je ne sois au courant de la liaison. Je suppose que tu n'en auras plus besoin après tout, ai-je dit doucement, alors que Michael et Vanessa rassemblaient leurs affaires dans un silence accablé. Je me suis tenu sur la terrasse avec David, regardant la dernière lumière disparaître du ciel d'automne. Les montagnes s'étendaient devant nous, flamboyantes de couleurs, même au crépuscule. Ça va, a-t-il demandé, son épaule chaude contre la mienne dans l'air frais du soir. Non, ai-je admis, mais ça ira. Derrière nous, la porte de la cabane s'est fermée. Un moteur de voiture a démarré. Le bruit des pneus sur le gravier s'est estompé au loin. Et comme ça, ils étaient partis. David et moi nous sommes regardés dans l'obscurité grandissante, les coupes de champagne toujours à la main. À de nouveaux départs, a-t-il dit, levant son verre. À la reconquête de ce qui nous appartient, ai-je répondu, touchant mon verre au sien. Le cristal a sonné clair et vrai dans le silence de la montagne. Un an plus tard, je me tenais sur cette même terrasse, regardant les mêmes montagnes flamboyer des couleurs de l'automne. L'air avait la même qualité croustillante, le ciel le même bleu impossible. Pourtant, tout était différent.
Le divorce avait été finalisé il y a 6 mois. Michael n'avait pas contesté les conditions, après tout, les preuves que j'avais rassemblées étaient trop accablantes, les conséquences professionnelles potentielles trop graves. Il avait tout signé avec une résignation contenue qui était, à sa manière, plus satisfaisante que la colère ne l'aurait été. La séparation de Vanessa et David avait été plus compliquée. Elle avait essayé de contester l'accord de garde pour leur fille, Emma, mais les preuves de ses absences prolongées pendant la liaison ont joué contre elle en fin de compte. Elle avait déménagé à Chicago pour prendre un nouveau départ, laissant derrière elle une traînée de relations brisées et de réputations endommagées. J'avais appris par des amis communs que Michael et Vanessa n'avaient pas duré 3 mois après la confrontation. Les fondations de tromperie qui avaient soutenu leur relation n'ont pas pu supporter le poids de l'examen public et du ressentiment privé. Elle lui reprochait d'avoir perdu la garde, il lui reprochait de lui avoir coûté sa voie de partenariat après que l'entreprise l'ait discrètement rétrogradé suite à des informations anonymes concernant des irrégularités dans ses dépenses. Leur grande histoire d'amour, construite dans l'ombre de la trahison, s'était effondrée sous la dure lumière des conséquences. Quant à moi, l'année avait été un voyage à travers le chagrin, la rage, l'acceptation et enfin, la reconstruction. Je m'étais jeté à corps perdu dans mon entreprise de design, la rebaptisant et l'agrandissant. J'avais renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage, redécouvert des passions que j'avais mises de côté. Et j'avais passé beaucoup de temps à la cabane. Au début, c'était douloureux, chaque pièce contenait des souvenirs auxquels je ne pouvais pas échapper. Mais petit à petit, je me suis réapproprié chaque espace. J'ai repeint la chambre, remplacé les meubles, brûlé ce plaid dans un feu de joie cérémonielle sous la pleine lune. J'ai exorcisé leur présence de mon sanctuaire. Le bruit de pas derrière moi m'a tiré de mes pensées. David est apparu avec 2 tasses de café, m'entendant une avec un sourire qui faisait encore battre mon cœur, malgré tout ce que nous avions traversé. Emma dort enfin, a-t-il dit, s'appuyant sur la balustrade à côté de moi. L'air de la montagne l'a assommé. J'ai souri, pensant à la petite fille de 7 ans recroquevillée dans la 2e chambre de la cabane, entourée des animaux en peluche qu'elle avait insisté pour apporter pour notre week-end. Elle adore cet endroit. Moi aussi, a admis David, ses yeux rencontrant les miens avec la compréhension silencieuse que nous avions développée au cours de l'année écoulée. Nous n'avions pas prévu cela, quoi que ce soit entre nous. Après la confrontation, nous étions restés en contact, principalement pour coordonner les procédures de divorce, pour nous assurer que nos histoires concordaient, pour présenter ce front uni. Mais quelque part en cours de route, les réunions autour d'un café pour discuter de stratégie juridique s'étaient transformées en dîner où nous parlions de tout sauf de nos ex. Soirée cinéma, randonnée, un baiser hésitant il y a 6 mois qui nous avait tous les deux surpris par sa justesse. Nous ne vivions pas ensemble. Nous étions tous les deux trop blessés, trop prudents pour ce niveau d'engagement. Mais nous construisions quelque chose d'honnête et de réel, un pas prudent à la fois. À quoi penses-tu ? A-t-il demandé, remarquant mon humeur contemplative. À tout. À rien. J'ai siroté mon café, laissant la chaleur se répandre en moi. Comme tout est différent par rapport à l'année dernière à la même époque. Il a hoché la tête, comprenant. Regrettes-tu quelque chose ? La façon dont nous avons géré les choses ? J'ai considéré la question attentivement. Regrettais-je la confrontation ? Les ultimatums ? La nature publique du divorce ? Non, ai-je finalement dit. J'avais besoin de reprendre le contrôle. De mettre fin aux choses selon mes conditions, pas les leurs. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Il nous écrivait hors de nos propres histoires, David. Faisant de nous les conjoints rejetés, les obstacles à leur bonheur. Je ne pouvais pas accepter cette fin. Alors tu l'as réécrite, a-t-il dit avec un petit sourire. Nous l'avons réécrite, les jeux corrigés. Tous les deux. Il a posé sa tasse sur la balustrade et a pris ma main, son pouce traçant de doux cercles sur ma paume. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si nous ne les avions pas pris ? S'ils avaient simplement continué leur liaison en secret ? Parfois, ai-je admis. Je vivrais peut-être encore dans l'ignorance, planifiant des voyages d'anniversaire, rénovant des salles de bain, ne comprenant jamais pourquoi Michael semblait si distant. Cela aurait-il été mieux ? J'ai secoué fermement la tête. Vivre un mensonge, ce n'est pas vivre. Je préfère faire face à une vérité douloureuse qu'à une tromperie facile. À l'intérieur de la cabane, le feu crépitait dans l'âtre. Par la fenêtre, je pouvais voir la lueur des flammes, chaleureuse et invitante.
L'automne dernier, cette cabane avait été le théâtre de notre confrontation, un lieu de colère et de confiance brisée. Maintenant, elle devenait autre chose, un lieu de guérison, de nouveau départ. Tu sais, a dit David pensivement, je n'arrête pas de penser à l'expression du visage de Vanessa quand nous sommes entrés ensemble. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir l'air aussi complètement choqué. J'ai ri, le son résonnant à travers les montagnes qui s'assombrissaient. Michael avait l'air d'avoir vu un fantôme. Ou deux fantômes, plus précisément. Ils n'ont jamais imaginé que nous le découvririons, et encore moins que nous ferions équipe, a dit David, secouant la tête. Ce fut leur plus grande erreur. Nous sous-estimer tous les deux. Parmi tant d'erreurs, ai-je ajouté, appuyant ma tête contre son épaule. Nous sommes restés dans un silence confortable, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel crépusculaire. À l'intérieur, Emma dormait paisiblement, épargnée par le drame qui nous avait tous amenés à ce point. Elle savait seulement que son papa avait une nouvelle amie qui faisait des crêpes aux formes amusantes et lui apprenait à identifier les fleurs sauvages sur les sentiers de montagne. J'ai acheté la cabane, ai-je dit soudainement. Les papiers sont arrivés hier. Elle est officiellement à moi seul. David s'est tourné vers moi, les sourcils levés. C'est merveilleux. Je sais combien cet endroit compte pour toi. Il a une signification différente maintenant, ai-je répondu. Ce n'est plus seulement une retraite. C'est un rappel que parfois, il faut affronter le pire moment de sa vie pour trouver son chemin vers quelque chose de meilleur. Il a glissé son bras autour de ma taille. Sommes-nous quelque chose de meilleur? Je pense que nous y arrivons, ai-je répondu honnêtement. Un week-end à la fois. Alors que la nuit s'assombrissait autour de nous, j'ai repensé au chemin étrange et sinueux qui nous avait menés ici. Comment la trahison avait ouvert la porte à l'authenticité. Comment la perte avait créé un espace pour que quelque chose de nouveau puisse croître. Michael et Vanessa avaient volé des moments dans cet endroit, construisant leur relation sur des mensonges et la tromperie. David et moi construisions la nôtre au grand jour, des pierres de fondation d'honnêteté posées une par une, renforcées par une compréhension partagée de la douleur et du rétablissement. Rentrons, ai-je suggéré, ramassant nos tasses vides. Il commence à faire froid. Main dans la main, nous sommes retournés dans la cabane, ma cabane, laissant le passé dehors dans l'obscurité où il appartenait. Certains pourraient appeler cela une justice poétique, mais je préfère penser à cela comme une reconquête. Nous avions repris nos histoires, notre dignité et ce sanctuaire de montagne. Et ce faisant, nous avions découvert que parfois, la fin d'une histoire n'est que le début d'une meilleure.